C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la ville de Kara qui a accueilli cette semaine la célébration de la journée mondiale de la prévention des catastrophes. Ces sinistres que chaque communauté tente de prévenir en multipliant les innovations, quand bien même archaïques. Et c'est conscient justement de l'efficacité de ces techniques d'ailleurs que le thème retenu cette année est connaissances et pratiques traditionnelles autochtones et locales pour la réduction des risques de catastrophes. De Kara, la correspondance de Nestor Mozon. S'il est difficile de prévoir avec exactitude les catastrophes, il est en revanche possible de réduire leurs risques. En consacrant une journée internationale aux questions des risques de catastrophes, l'Assemblée générale des Nations unies a voulu accroître la sensibilisation face à la recrudescence du phénomène des catastrophes naturelles et son caractère destructeur. Au Togo, des actions sont menées pour atténuer ces risques. Le PGICT, Programme de gestion intégrée des catastrophes et des terres, en est une illustration. Ce programme est soutenu financièrement par des partenaires comme la Banque mondiale qui a saisi l'opportunité de la célébration à Kara de la 6e édition de la Journée internationale de prévention des catastrophes pour apporter un nouvel appui. Nous avons remis cérémonialement un chèque de 2,150 milliards qui est un financement que nous avons apporté au pays, au gouvernement. Et c'est un financement en don, donc nous sommes très fiers de cela, justement pour appuyer les interventions du gouvernement, le travail qu'il fait avec les communautés à la base pour la prévention des risques et des catastrophes. Les 2,150 milliards de francs CFA serviront à financer 68 micro-projets retenus par le PGICT. Comment peut-on réduire la vulnérabilité des communautés autochtones face aux catastrophes? C'est la question que l'on peut se poser au regard du thème retenu pour cette célébration, thème qui est libellé « Connaissances et pratiques traditionnelles autochtones et locales pour la réduction des risques de catastrophes ». Pour y parvenir, il convient de reconsidérer les connaissances et pratiques locales qui constituent un atout pour le développement de la résilience aux risques de catastrophes de nos communautés locales. Elles doivent, de ce fait, être associées aux discussions sur les stratégies à mettre en place pour une gestion efficace des éventuelles situations d'urgence dans notre pays. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières va plus loin en donnant des exemples. Revisitons les bâtis Tamberma que nous appelons communément au Togo Tata. Leur architecture et le socle, en dehors de se dissimuler face à l'ennemi et bêtes sauvages, ne sont que le reflet des mesures de protection sûres aux conditions météorologiques et climatiques rudes ou extrêmes, jadis vécues par ses habitants. Pour d'autres populations, les chants d'oiseaux, la mousse sur les rives des cours et plans d'eau, le comportement de certains animaux, bestioles et insectes comme les fourmis, les abeilles, l'apparition de faits astronomiques sont autant de signes annonciateurs ou signaux d'alerte de catastrophes ou de désastres pouvant être liés aux plus abondantes, accompagnées d'inondations à grande échelle, aux vents violents, aux épidémies, aux glissements de terrain, aux hautes marées, aux sécheresses, etc. La Croix-Rouge togolaise, qui intervient en matière de secours, a conçu des recueils des indicateurs climatiques locaux. Ces documents ont été mis à la disposition du ministère de l'Environnement et des autres acteurs pour servir en matière de prévention du risque de catastrophes naturelles. La célébration de cette journée offre l'occasion de faire le point des activités menées dans notre pays pour prévenir justement ces calamités naturelles. Au devant de la stratégie nationale se trouve une plateforme qui intègre plusieurs acteurs avec l'appui des partenaires, notamment le PNUD et la Banque mondiale. Les précisions avec Aimé Abalé. À Mandouri, dans la préfecture de Pendjal, 105 km au nord-est de Dapaon, les femmes sont au devant de la lutte contre la désertification. Elles ont été formées sur la protection et la préservation de l'environnement. Bien organisées, elles ont créé cet espace vert dont elles sont très fières. Plus de 10 hectares progressivement reboisés. On a mené les sensibilisations. On a tenu des réunions, des conférences, débats, des sensibilisations dans les cantons. On les a dit, nous allons planter les arbres. On a planté les tecs. C'est ces tecs-là que vous voyez derrière nous. Le programme mis en œuvre dans ce contexte par le gouvernement togolais s'intitule « Prévention et gestion des crises de catastrophes naturelles ».
Il est pluriannuel et a couvert la période 2008-2014 grâce à l'accompagnement technique et financier du PNUD en réponse aux inondations que le Togo a connues ces dernières années. Il a été mis en œuvre par la plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophes. La gestion des changements climatiques et des catastrophes a été intégrée comme priorité dans l'agenda de développement de l'État. Les orientations se sont fortement inspirées de la cartographie établie pour identifier et cibler les zones à risque. À cela s'ajoute l'élaboration d'un plan national et des plans régionaux de contingence. Le programme, en fait, il est destiné à renforcer les capacités de tous les acteurs intervenant dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes, mais aussi à accroître la résilience des communautés vulnérables sur l'ensemble du territoire. Le pays, avec l'expertise de l'université, a sorti une première carte des zones à risque que nous avons qualifié de carte embryonnaire qui nous a servi. Nous l'avons vraiment utilisé pour lors des campagnes de sensibilisation de masse sur les questions de réduction des risques de catastrophes.